donne-moi. Plus court, plus long. Trop long. Plus court de beaucoup. Elle est plus courte celle-là. Regarde. De boîte. Ouais, c'est bon, ça va bien. Allez les gars, c'est remonté là. Bonjour à tous. Il reste 4h30 de course. On est encore en vie. Ça a été mouvementé. Maintenant, laissez-nous vous raconter tout ce qui s'est passé. Bonjour, à Anneville, on a engagé une moto pour les 8 heures en 150 en catégorie expérimentale et puis on a gagné la course. Et puis là au Val d'Argenton, on va essayer de faire pareil avec la même moto, avec un 190. On va essayer de finir la course et en espérant la gagner. Là, on met un 5. Après, il faudrait qu'on prépare directement un... Faut prévoir un deuxième SS direct. Pour cette session d'essai, catégorie mini OGP, ça améliore côté chrono pour la 4e position. So talking about the qualification, we saw that super soft rear tire was completely destroyed just after 40 minutes of qualification. And so like this, it's so important for us to choose the right tire. So like this, we started the race with the medium on the rear and the soft on the front. So like that we can do more stint and the tire will last maybe like for a few hours for sure. And like that we have 24 hours of race. So it's so important to have a tire that can last more than super soft. And tire pressure will be like around 1.7, 1.75 on the rear, because it's a really fast track, so it's so important to have a high pressure in hot, and maybe on the front even 1.8. So like this, we think it's a good choice for the 24 hours race. Moving a lot? Yeah, yes, the bike moving. Okay, for what I see in Italy, with super soft on the front, you need to increase the pressure a lot. I use like 1.8, 1.85 on the front. Okay, but we try, I think we try. J'ai roulé après Ricardo qui avait complètement détruit le super soft. Donc j'ai essayé de mettre du rythme en enroulant bien les trajectoires et en accélérant moto droite pour vraiment pas détruire le pneu et laisser les gars derrière qui ont plus d'expérience pouvoir aller faire un chrono pour mieux nous positionner sur la grille. 226. Coco, deuxième temps. Combien? 0,0.2. Très content d'avoir fait le meilleur chrono de l'équipe. La course va être longue, c'est 24 heures. On ne va pas faire n'importe quoi. Et le point qui est très positif, c'est qu'on est 3-4 pilotes à être dans les mêmes chronos. Regarde. Il y avait 1,85 à l'avant. Ouais, rebaisse un petit peu. Il veut quoi lui? Lui veut un 7, un 7,5. Je remets un peu devant. Pour moi, 8. Bon, petit débrief de cette matinée. Dans l'ensemble, on a tous bien roulé, les chronos sont homogènes. Je suis content de mon chrono. On a bien avancé avec Coco. J'avais la pole, puis après il a pris le meilleur temps de l'équipe. Donc c'est super bien, il est chez lui, il est à la maison. Benjamin a décidé que je prenais le départ. Donc je vais prendre le départ, il va falloir que je pousse pendant 30 minutes, c'est des relais de 30 minutes. Et puis après je passe le guidon et puis on n'aura plus qu'à tous rester sur nos roues et puis tout va bien se passer. Bonne matinée de qualification. On a tous bien roulé. Je pense qu'on a fait le job.
Pourtant, on n'a pas beaucoup dormi hier, beaucoup de mécanique, donc j'espère que la moto va tenir. On a tout fait pour, et puis il n'y a plus qu'un. Corentin prendra le départ et on compte sur lui pour nous faire une bonne envolée. 0,86 à la 4e position, Enzo Grasset. Bon, ça y est, les qualifs sont terminés. Je pense qu'on a accroché la 2e position. Il y a une équipe qui a été un petit peu plus vite que nous. C'était sur la moyenne de 3 pilotes. Donc ils avaient 3 pilotes assez rapides. Et nous, sur la moyenne des 6 pilotes, je pense qu'on est très bien. On a beaucoup roulé sous la minute. Donc pour la course, ça devrait être de bon augure. Après, c'est une course de 24 heures. On ne va pas se précipiter. Il va y avoir beaucoup de chaleur. Ça va être un élément primordial. Maintenant que les qualifications sont terminées, on fait le check mécanique, disque de frein neuf, plaquette de frein neuve, pneus neufs, on refait une petite vidange, on fait les derniers ajustements avant la course. Si jamais vous avez un problème, on sort la jambe au panneau, comme ça il nous indique qu'il y a un problème. Tant que vous pouvez rouler, vous roulez et vous essayez d'expliquer un peu le problème au panneau. Tu nous mets 15 minutes. Il reste 15 minutes quand t'es à la moitié. I need to come out and what I ok, good question. Pour les changements de pilote, on n'est pas obligé de béquiller la moto, on est juste obligé de l'éteindre. Ok? On va aller faire un essai avec notre mousqueton, voir comment ça se passe. Mais je pense qu'en réalité, le mec qui est devant, s'il tient la tétine pour venir mettre l'autre, ça va. Dans tous les cas, on n'abandonne pas, on se prépare à aller au charbon 24 heures. Tant qu'on pourra faire quelque chose, tant qu'on pourra rouler, on roulera. Si on doit repartir dernier, on repartira dernier. Mais dans tous les cas, on n'abandonnera pas et on ira au bout de la course. Le briefing est OK, tous les pilotes savent exactement ce qu'ils ont à faire. C'est Corentin qui prendra le départ, suivi de Ricardo et de Giulio. À ce moment-là, on remettra le plein d'essence. Et ensuite, s'en suivront Corentin Lecoindre, Kenny et Timéo. Pour l'instant, on partira des relais de 30 minutes chacun, au moins pour les 2 premiers tours. Et après, on avisera si on aura besoin de faire des doubles relais. Le briefing est donc bon et les pilotes sont prêts à tout donner. Le staff mécanique est prêt à tout donner. À l'hospitality, c'est bon. Le panotage, c'est bon aussi. Donc maintenant, on est vraiment prêt pour la course. On a hâte que ça commence. Et rendez-vous dans 24 heures, place à la course. Eh bien, on est en train de préparer un système de frein au cas où, celui de course déconne. Donc on a tout le système avec le Stobli. Voilà, et il est tout prêt. Du rythme de frein supérieur, c'est verrouillé. De rythme de frein inférieur, c'est verrouillé. La clé d'huile de la purge, c'est bon. La purge en bas, c'est bon. Purge en bas, contrôlée.
Le repose-pied, ça c'est bon. Allez, vas-y, ça descend, ça part. Allez, Coco, allez. Top départ pour la 314 sortie de boxe. Une 3-9. C'est le dernier tour. La 4, elle met des sacs. Okay, the girl at the panel said us you have a problem. Yes. We have prepared the clutch. Okay. Okay, very good stint. Thank you. Because the clutch was strange because full. Because I was trying the clutch, and if you touch, there is no gain. When you release, there's a lot of no clutch. It's strange. J'ai mis de la garde à l'embrayage. Du coup, on vire ça là. On the straight, if you touch the clutch, it's like normal. When you release, you need to change the gear. It's L'embrayage, il change ou pas de dureté? Oui, c'est ce qu'il dit, ouais. Et bah, des fois, ça c'est ta noix ou ton système d'embrayage complet qui est décédé. Les filles au panneau, restez vigilantes. A priori, on aurait un problème d'embrayage. On ne sait pas trop si c'est l'embrayage ou la 4e vitesse. Donc il est possible que Giulio vous fasse des signes. Donc restez bien vigilantes et tenez-nous au courant. Il m'a dit c'est comme si tu prenais de l'objet et que tu mettais des à-coups. Donc préparez un embrayage parce qu'à mon avis vous allez cramer les disques. C'est l'embrayage, c'est pas la boîte. Non, c'est l'embrayage. Donc là les filles, Kenny vient de partir en piste, on vient de mettre un code en place. Si dans la ligne droite il vous lève la main, c'est qu'on a un problème d'embrayage. S'il lève le pied, c'est qu'on a un problème de boîte de vitesse. Confirmez-moi la bonne réception. Essaye de voir. Pour l'instant il fait pas de signe. Hein. Ouais, on n'a pas d'infos. Oui, mais il prend de l'info là. De toute façon, il faut le changer là. De toute façon, il sait très bien. Avant Timéo, hein. Là il va pas rentrer, lui c'est un âne. Oui. Il rentrera pas. Lui, il rentrera pas parce qu'il veut le faire lui. Oui. Ouais, mais il est en train de réfléchir. Est-ce qu'on renvoie Timéo? Est-ce qu'on renvoie pas quelqu'un d'autre?
Après. Non mais par contre, là on regarde si en montant la pression du pneu on récupère les vagues. Si on récupère pas les vagues, on remet le pneu qui a fait que les 2 premières heures de course, même pas 1h30 de course il a fait. Et comme ça on préserve des pneus pour demain en fait. Parce que le M là, dès que les températures elles vont redescendre un peu, il va bien fonctionner. Ah mais Ricardo il a dit mort. Il a dit quoi? Ricardo en Italie quand il fait chaud, il monte les pressions. Ils font l'inverse de ce que nous on fait. Et honnêtement, je pense qu'il vaut mieux les écouter au niveau des pressions des pneus sur la chaleur. Est-ce qu'on fait les pneus en même temps? On se calme d'abord pour déposer le moteur. Déposer le moteur. Plus de temps que nous. On va rassembler le moteur. Ça sert à rien de s'exciter. Ça sert à rien. Moi ici, là-bas. Message. Je me soulève, c'est bon? Ouais. Là, ça sert à s'élever ce tour. Qu'est-ce qui te manque? Fais la liste. Il faut retrouver les 3 vis qui sont là-dessus normalement. Attention, il va avoir besoin d'outils. Les gars, c'est remonté là! Il y a un BTR par là, de nuit là. Non, il en manque un. Coco. Ricky, tu roules les plaquettes. Roding. Ça, je sais que j'ai besoin. Les tresses, je mets de côté. Est-ce que quelqu'un a une clé plate de 10 de dispo? Trop long. Non, la première, c'est bon. C'est pas la deuxième. Je l'ai. C'est quoi qu'il te faut comme longueur? Donne-moi. Plus court, plus long. Plus court. Tout le monde a checké ses serrages et tout ça, c'est bon? Oui, tout l'avant, c'est bon. L'arrière aussi, c'est bon. Tout est serré. Calmez-vous, calmez-vous. Essence! Essence! C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est bon! Remets un coup, remets un C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, derrière, c'est bon. Le feu arrière. Allez, Ricardo! Mets ton machin. Ricky!
Ok, good job Ricky, good job. Voilà. Bien les gars, super. Merci Rafa. Merci les gars, merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci les gars. Bien les gars. Merci Mika. Merci mon Titi. Bon, on n'a plus qu'à remonter. Ok, c'est bon, Ricardo est reparti. C'est que le frein le problème? Ouais. Il y a quoi? Je sais pas. Je pense qu'il porte. Non, break. La chaussette. Ah, tiens, le frein il est bloqué avec ça. Non, tu, je mets. Non, il est pas. Les plaquettes, on en a d'avance. C'est bon, elles sont sorties, elles sont là déjà. Ok. C'est bon. Il ouvre le ressort. Laisse-moi l'ordinateur qui est derrière. Non. Ok, c'est bon, c'est reparti pour nous. Ouais, on a reperdu 10 tours dans la manœuvre, mais c'est pas grave, les pilotes sont bien, la nuit est tombée. On va faire doubler certains relais aux pilotes les plus rapides. Donc la course est encore longue, il reste plus de 15 heures de course je crois. Donc on n'a même pas fait la moitié. On espère que quand on va passer à dimanche, on va changer de lune et que notre karma sera avec nous. Ça sort. J'ai de l'information à la radio. Allez Coco, hein. C'est dans la tête. La moto est parfaite. Fais gaffe à la sortie de l'avant-dernier là-bas, là. Il y a de l'essence à la corde. J'ai fait un relais de merde. Non, c'était un bon relais, hein. Non, franchement, j'avais peur d'y aller. Et du coup, je restais bloqué. Bah, c'est pas grave. Et c'est de l'expérience que ça s'appelle. Désolé, franchement. Mais non, il n'y a pas à être désolé. T'as ramené la moto entière, t'es pas tombé. Tout s'est bien passé, Giulio. C'est bon maintenant. Allez, va te reposer, t'as le temps pour te reposer maintenant, Loulou. C'est vrai, ça à l'arrière. Donc je vous présente mon épouse qui fait aussi les repas pour tout le monde. Donc là on est à 3-4 heures du matin et voilà pour réchauffer tout le monde. Donc, et la nouveauté c'est les hot dogs qui nous permettent de faire une alternative sur les repas de nuit. Donc là, on a de quoi faire. Hein.
Et on a notre ami Eric aussi qui a fait les bruschetta, des petites tomates avec de l'ail. Et puis Séverine, voilà, qui participe aussi, 80 croque-monsieur. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai que sur le paddock, on en donne un petit peu aux collègues quand même, même s'ils ne font pas partie de l'équipe. C'est quand même des gens qu'on côtoie régulièrement. Donc, il n'y a pas de raison. La 4. La 4 qui vient de se scratcher. La machine de Geoffroy. On n'a rien entendu. Coucou les panoteuses, c'est l'Hospitality. Pour l'Hospitality. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? On est sur les croque-monsieur ou hot dog. 2 croque-monsieur et un grand café, s'il vous plaît. Et c'est les plus heureuses. On va vous réaliser tout ça, pas de souci. À tout à l'heure. Alors mesdames, ça va? Et vous, comment ça va en bas? Merci beaucoup. Petit café. Et les petits crocs. Allez, bonne continuation tout à l'heure. Bon, bon app, hein. Que je te dise, je pense que ça c'est le meilleur moment de la nuit. Ah, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je suis là que la nuit. Ouais. Bientôt il y aura les crêpes ou les gaufres, ce sera encore mieux. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec l'équipe KDM. Donc voilà, on est actuellement 10e au chrono. Voilà, on essaye de se maintenir, de faire une course assez régulière pour éviter que la 314 nous passe devant. Donc voilà, on est encore là après de longues heures de course. Donc voilà. Donc là c'est le run à Giulio, il est en 1.02. Il reprend à peu près 10 secondes par tour à celui qui est devant, donc on devrait passer là dans 2-3 tours. On va passer en 6e. Après l'autre il est à 10 tours devant, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais ça va le faire, on va y arriver. La 103 quitte les box. À l'instant. Je serai avec Timéo. Attends. Attends, on a encore peut-être... Parti au box la 103. Eh, 58. C'est bon. T'as senti qu'elle déjaugeait où? En fait, elle te met des à-coups. À quel niveau? À quel niveau du circuit? Bah, ça va commencer là-bas ou Dans le virage à droite, au bout de la ligne droite. Ok, d'accord. Ils ont mis L3, ça commence à beurre bleu. Donc t'es passé le panneau qui t'indiquait L1. Non, L3. L3, t'es passé le panneau, Ça a commencé. et t'as eu le temps de refaire un tour pour signer à les box. Bah oui, parce qu'au final, quand t'accélères à fond, elle le fait, mais quand t'es à mi-régime, Ok. elle le fait pas.
Ok, c'est bon. savoir ça. Je pense qu'il y a eu un relais. Donc là, on a combien? On a un relais de plus. Hein. A priori, ça va pas, même problème. J'essaierais bien de repasser la même des mules et d'éviter de repasser la 4. Faudrait savoir si ça le fait que en 4. Ah, il a fait un pouce en voyant en 3, cherche pas. Quoi? Il a fait un pouce en voyant en 3 sur le panneau. Un 3 Il y a quoi? Mais lui, des nuls, point d'interrogation. Ah mais... Ouais si. Disque d'embrayage peut-être. Il t'a fait des signes de sa main gauche sur le guidon. Faut changer la chaîne. 38, point d'interrogation. J'ai pas noté box. Il est pas passé encore. Tu veux faire tout en 4? Merci. Oh, plus haut. Le fil à freiner, s'il vous plaît. Essaye en 37. Viens avec l'autre. Prends la longueur. L'attachement de 19, faut déballer dans le paquet. T'as resserré là-haut le guidon tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Donc là, il n'y a plus de 3. À la boîte encore. Putain. Donc 2, 4. C'est un enfer. Ouais, c'est inroulable ça. Et Il y a des virages, tu peux pas les prendre en 2. Et tu peux pas... Du coup, t'es en 4 et des... C'est bon. Allez, regarde. Allez. Et là, il roule en 1.5 et Julio, il a fait une 2. Super. Le sport de 4 ans. Ouais, c'est bizarre. T'as pas eu de changement de 4, toujours pareil, elle marche. La 4, elle marche bien. La 4 et la 2, elle marche bien. Donc tu fais 2 au bout, 2 et 2. Comment ça au bout? Là, tu passes en 4 là-bas, toi? Ouais. 4 là-bas, 4 le deuxième, 4 l'autre, 4 le double droit, 2 le gauche. Péter la 4 tout de suite après le gauche, on lance trop le vent, c'est tout de suite pas mal. Après là ça rame un peu. Ça va bien. Ouais, et ici je passe la 2 et après 4 direct. Encore. Stop!
ah bah c'est plus que 2. Ça va être le 4, 5e ou 6e. C'est pourri la 82 dans moi. Ouais. Oui, elle remonte plus sur nous là. Non, c'est à 772 maintenant. Et elle dit quoi? Elle roulait en combien? 5 tours, t'as fait les mêmes relais qu'elle à peu près. Donc ils nous ont pas remonté? Non. Non, on a 4 tours. Ricardo, you go a good finish? Yes. Est-ce qu'il y a encore des Toki d'ouvert? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui m'entendent? Grazie Mario! Grazie a te. Grazie a te. Fucking race! Et bravo à tout le monde, vous avez tous fait le job. Fantastique. Un mot. C'est... Honnêtement, des mots là, j'en ai pas trop. J'en ai 10 000 plutôt. J'en ai pas qu'un. C'est incroyable course, c'est... Franchement, je crois qu'on est resté plus d'1 heure et quart au stand avec les problèmes moteurs et tout ça. Et réussir à revenir comme ça, c'est vraiment que tout le staff a fait un travail de dingue et les pilotes, ils ont joué vraiment le jeu sur la piste, ils ont tout donné. Il n'y a eu aucune économie de fait. Et le résultat, il est là. On repart dernier au bout de 15 minutes. On remonte 4, on casse, on repart 20. On remonte 5. On a un problème, on repart 10. On remonte. Franchement, c'est incroyable. Le travail fait, il a été extraordinaire. Putain de podium de merde. Il n'y a pas de mot à dire. Bon, ça manquait de bouffe, mais bon. Bravo! 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 Lui, il va les compresser. Mascara et pas waterproof, ma genre. Bravo ma petite belle. Attendez, Ricardo, il est pas prêt, il va prendre une douche. Ah, vous arrive. êtes pas là? Il arrive. Ça l'a bien. Bravo! Incredible race sur la bière. Oh, you guys, you did an amazing job. Amazing job. Oh, you guys. All you team, guys. all the team. All team. Allez! Bon ben j'ai pipi! Et pour la team FPMI, pipi! Chica, chica, chic! Et pour la cuisine! Et pour les panoteuses! Et les mécanos! Et l'essence! Les ravitailleurs!
C'est tellement de travail, on prépare des courses comme ça pendant, je sais pas, celle-là je la prépare depuis le mois de décembre, je dirais. Des heures, on compte même plus. Ouais. Rassembler tout un staff, créer une alchimie d'équipe, trouver des pilotes. On a réussi à faire venir Riccardo qui est un super pilote italien qui nous a fait confiance et qui je pense a passé une aventure magnifique. Mes pilotes que j'ai toute l'année. Franchement, c'est un staff. C'est pas la victoire juste, enfin la victoire, c'est même pas une victoire, c'est une 3e place, mais elle a tellement le goût d'une victoire que c'est la récompense pour toute une équipe, pour tout le monde, c'est le travail de tout le monde, c'est incroyable. Et dans FPMI, le démarrage c'est famille, voilà. Donc voilà, c'est un team familial. Il faut se rappeler de famille. Bravo, merci bravo. à tous. Bravo, bravo. C'est mérité, c'est mérité.